Alors bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur? Amen, acclamons Dieu, acclamons Dieu. Alors aidez-moi à bénir le Seigneur avant de nous asseoir pour le père de la maison, l'apôtre Ivan et pasteur Maud, qui ont fêté 25 ans de mariage avant-hier et sans qui nous ne serions pas là. Moi je sais que ce ne sont pas des dons pour ICC, c'est Dieu qui a visité la francophonie à cette époque. C'est Dieu qui a visité la francophonie à travers l'apôtre Ivan et pasteur Maud. C'est beaucoup plus profond qu'un Paxson chrétien. Beaucoup plus. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous voulons bénir Dieu aussi pour l'abbé Emmanuel et son épouse. Moi je l'appelle tonton Emmanuel. C'est mon tonton. Fais du bruit pour tonton Emmanuel. Alléluia. Et puis maintenant, je te demande d'acclamer le Seigneur pour la Côte d'Ivoire qui va gagner la CAN. Non, je rigole. Calmez-vous. Prenez place. Non, mais moi, bon, ok. Alors, nous voulons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je bénis Dieu parce qu'effectivement, moi, je suis le fils de pasteur Juliana. Donc je viens de sa part. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour pasteur Juliana? Tel qui me coach tous les jours, qui me tire les oreilles quand je m'éloigne. Alléluia. Alors nous voulons partager un message aujourd'hui. J'ai la lourde charge d'apporter. Ici à Massy. Alors c'est très particulier pour moi parce que j'ai fait mes études ici. J'ai fait beaucoup de péchés dans cette ville. Non, vraiment, j'ai fait beaucoup de péchés. Vraiment. Vous connaissez le lycée Parc de Villegénis? J'ai fait mon BTS Bank là-bas. Le premier BTS Bank qui est sorti en 2005, je crois. Je suis vieux en fait. C'était ici au lycée Parc de Villegénis. La première fois que j'ai redoublé, c'était ici, en BTS. Et j'ai travaillé pendant 4 ans au Crédit Mutuel d'Antony, qui est juste en bas là. Et j'ai fait n'importe quoi. Et donc revenir ici pour moi c'est très particulier. Je suis heureux, charge de revanche. Alors que j'ai semé le péché, maintenant je vais semer la vie ici. Voilà. Alors le titre du message que je veux partager aujourd'hui c'est « Sors de l'iniquité parce que Dieu veut former Christ en toi ». Sors de l'iniquité parce que Dieu veut former Christ en toi. Et je te propose d'aller rapidement parce que maintenant je pense qu'on n'a plus besoin de t'expliquer ce que c'est que l'iniquité. Tout le monde sait ce que c'est? L'iniquité, c'est ce péché-là qui se transmet de génération en génération et qui, à force d'être pratiqué, devient une iniquité qui va défigurer qui tu es. À force de le pratiquer, tu perds même la conscience de qui tu es. Ça devient naturel pour toi. Ton cœur s'endurcit. Et tu fais partie de ceux à qui Jésus dira « Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité ». Mais ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Alors, au sujet de l'iniquité, il y a 2 choses que j'aimerais juste rappeler. Premièrement, c'est que l'iniquité se répand de 2 manières. Par les œuvres de la chair, comme on nous l'a expliqué il y a quelques semaines. Amen. Par les œuvres de la chair à force de le pratiquer. Et puis par le sang. L'iniquité se transmet par le sang. Et la tragédie, c'est que je peux arrêter de pratiquer une œuvre. Mais en vrai, mon sang, je ne peux pas le changer. Je ne peux pas enlever mon sang et puis mettre un autre sang. Parce que tant bien même que je mettrai un autre sang, je récupère d'autres iniquités. Plus ou moins compliquées, version améliorée ou plus ou moins détériorée. Donc c'est compliqué. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que le Seigneur a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il a versé son sang à 7 reprises, donc il a pourvu. Maintenant, ici je voudrais parler de 5 clés pratiques pour sortir de l'iniquité. Mais je vais vraiment aller très rapidement sur les 3 premières clés. Je dirais les 4 premières. Et m'attarder sur la dernière qui est la plus importante, la plus redoutable. Avec la pensée que Dieu a téléchargée ce matin. Pour moi ici à ICC Massy. Amen. Donc c'est tout frais. Ça date de ce matin. Mais je vais quand même rappeler les 5 clés. Et je voudrais qu'on le voit à travers l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez cette histoire ?
On peut y aller dans Jean chapitre 8, du verset 1 au verset 11. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Alors je rassure toutes mes sœurs, ici ce n'est pas une question des sœurs. Parce que Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Et parmi l'épouse, il y a des hommes et des femmes. Donc cette histoire que je vais interpréter là est beaucoup plus profonde que l'histoire d'une sœur en Christ. Il s'agit de l'église de Dieu. C'est une image, ok? Je lis la parole du Seigneur, si c'est bon pour vous. On peut y aller? On y va. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Alors, regardez bien, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. J'ai la version second 21, mais c'est pas grave si c'est une autre version, il n'y a pas de souci. Ils la placèrent au milieu de la foule. Au milieu. Et ils dirent, Maître, cette femme-là a été surprise en flagrant délit d'adultère. Tu n'as pas dit que Dieu c'est ton père? C'est lui qui t'envoie, non? Ah bon. Moïse, dans la loi de Dieu dont tu dis que c'est ton père, tu reconnais que Moïse c'est un prophète envoyé de Dieu, tu reconnais. Nous tous on reconnaît ici en Israël, hein? Moïse envoyé de Dieu. Moïse qui est envoyé de Dieu, qui parle. Et puis je suis sûr qu'ils ont dû faire comme, tu sais, comme on fait notre manière de prêcher. Moïse qui parle de la part de Dieu a dit qu'il faut lapider de telle femme. Et toi, le fils de Dieu, qui dit qu'il est envoyé de Dieu, qui a dit de dire à Moïse de lapider la femme, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à interroger Jésus, moi je rajoute maintenant, pensant qu'il avait coincé, il faut bien regarder la scène. On vient, on accuse la femme surprise en flagrant délit d'adultère. On dit, Jésus, tu dis quoi? Et Jésus ne répond pas, il se baisse et puis il commence à faire des trucs sur le sol. Il donne l'impression que là, il est coincé. Donc, imaginez l'état de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a dû se dire, non, là, si le sauveur même... Et comme il continuait de l'interroger, vous allez voir, c'est tellement profond. Jésus se redressa et il dit, ok. Donc la femme a dû dire, hein? Ok. Bon ben, vous avez raison. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et puis il continue d'écrire sur le sol. Alors, quand ils entendirent cela, verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, écoutez bien cette phrase, à commencer par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. On l'a mis au milieu. Elle était toujours là au milieu. Retenez bien cette partie. Alors Jésus se redressa et voyant qu'elle ne voyons plus qu'elle, il lui dit, femme, Église, où sont ceux qui t'accusaient? Écoutez bien la question de Jésus. Personne ne t'a donc condamné? Moi j'aurais répondu, Seigneur, t'es sérieux là? Tu les as pas vus? Pourquoi tu me poses cette question? Écoutez bien la question de Jésus. Personne ne t'a donc condamné? Et gloire soit rendue à Dieu. La femme répond, non. Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus. Va et ne pêche plus. Waouh! Eh ouais, ça c'est mon héros. C'est mon héros. Alors juste si on peut me rappeler à quelle heure je dois m'arrêter pour bien couler dans le message. Il est 9h35, c'est juste pour avoir un... Combien? 10h27, ok, super, merci. Donc, voici l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère.
Qui a déjà été surpris en flagrant délit d'adultère? Je déconne. Ok. Alors, premièrement, on va établir un point. Pourquoi je suis convaincu que c'est une iniquité? Je suis convaincu que c'est une iniquité pour deux raisons. La première raison, c'est comme ça que l'Esprit m'a conduit, c'est que généralement, on dit qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Quand un péché est exposé de cette manière, la plupart du temps, ce n'est pas la première fois. La plupart du temps, c'est parce que tu as pratiqué ça, Dieu t'a averti, tu as continué, Dieu t'a averti, tu as continué. Et puis à un moment donné, par amour pour toi, il préfère t'exposer afin que tu sois brisé, mais que ton âme soit sauvée. C'est un geste d'amour. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a fait avec le premier homme. Il l'a chassé de sa présence, pas pour qu'il meure, mais pour l'empêcher d'être éternellement condamné en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En vrai, le fait que Dieu ait chassé Adam et Ève, c'était une démonstration d'amour, tant bien même que ça pouvait faire mal. Et il accomplissait ainsi le verset qui dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'en délivre. » C'était une verge de correction. Donc premier point, ce n'était pas la première fois qu'elle commettait ça. Deuxième point, l'iniquité a une particularité, c'est qu'elle va te défigurer. À force de le pratiquer, ça va devenir comme une habitude et tu vas perdre toute conscience de ce qui est Dieu. Tu vas perdre toute conscience des réalités divines. On dit ici que c'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. On n'a pas dit d'impudicité. Donc si on dit adultère, ça sous-entend qu'elle était mariée au minimum. L'homme peut-être il était seul ou marié, mais en tout cas elle était mariée. Or, les spécialistes de la loi, c'est ceux qui l'ont ramenée. Elle s'est mariée sous la loi de Moïse. Donc elle connaissait la loi de Moïse et elle connaissait comment on devait être sévère dans la loi de Moïse, comment Dieu pouvait tuer, punir, etc. Elle connaissait la loi et donc elle connaissait Deutéronome 2222. Deutéronome 22, verset 22 dit que si on attrape un homme et une femme, on peut l'afficher éventuellement, je ne l'ai pas noté mais on peut l'afficher, si on attrape une femme ou un homme en train de commettre l'adultère, il doit être lapidé, il doit être tué, il doit mourir. Elle savait ça. Mais elle a tellement pratiqué, l'iniquité a tellement pris la place, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc, elle savait ça quand elle s'est mariée, mais à force de pratiquer l'iniquité, elle a oublié. Elle a été aveuglée. Voici deux signes qui révèlent que ce n'était pas la première fois. Elle avait oublié cette pratique-là. Comme parfois ça nous arrive aussi à force de pratiquer le péché. Non. Comme parfois ça nous arrivait. À force de pratiquer le péché, on oubliait que l'enfer existait. J'ai fait une découverte une fois. Je faisais des pâtes. Et puis, l'eau a commencé à bouillir. Toc, 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 toc. Tu vois quand ça fait des bulles là. Et puis j'ai eu une pensée. Mets la main dedans. Donc j'ai mis ma main et au bout d'une demi-seconde, j'ai retiré. Et là, je crois que l'Esprit m'a parlé et il m'a dit, premièrement, tu n'as pas tenu alors que ta chair est recouverte de peau. Pourtant, ça t'a fait mal. Une demi-seconde. En enfer, ta peau est déchirée. Ta chair est au contact d'une chaleur qui n'existe pas sur terre. Imagine la personne qui vient de mourir, qui n'a pas connu Christ, et ça fait 10 minutes seulement qu'il est en enfer. Imagine. Ça m'a choqué. Imagine celui qui est en enfer depuis juste 2 minutes. Tu as mis ton doigt pendant une demi-seconde dans l'eau chaude, tu l'as retiré. Imagine celui qui est en enfer depuis 1 minute. Maintenant, imagine-le en train de se dire, ça ne va jamais s'arrêter. Imagine. Alors ça m'a secoué. Alors je reviens sur le message. L'iniquité était pratiquée par cette femme. Elle avait oublié ça. Elle avait oublié ça. N'oublie jamais que le monde spirituel est plus réel que le monde dans lequel on vit. Jésus est plus réel que la chaise sur laquelle tu es assis. Il est plus proche de toi que le vêtement que tu portes. Il est réel. Et vous le verrez bientôt. Bientôt, il va apparaître. Bientôt. Vous verrez. Vous verrez.
C'est ma conviction. Je n'en fais pas une doctrine, hein, mais je suis certain qu'on ne passera pas, qu'il reviendra. C'est moi qui dis. On peut couper cette partie du message. Alors, la première clé, on va aller rapidement. Comment sortir de l'iniquité? Clé numéro 1, il faut confesser le péché. Ça, tu le sais. Il faut confesser le péché. Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et 1 Jean 1, 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut confesser. Tu as besoin d'être pardonné pour redémarrer. Tu as besoin du pardon. Tout commence par le pardon. Le salaire du péché, c'est là, c'est la mort. Qui a péché le premier? Quel est le premier homme qui a péché? Adam. Qui est mort le premier? Qui est mort physiquement le premier? Abel. C'est Adam qui a péché, mais ce n'est pas lui qui est mort le premier de la mort physique. C'est son fils Abel. Mais je vais plus loin. Lorsqu'Adam a péché, il s'est fait des vêtements en forme de feuilles de figuier. Et la Bible nous dit que Dieu a fait des vêtements en forme de peau pour le recouvrir. Dieu a pris la peau où? Les animaux? C'est ce qui est dit? On ne nous dit pas. Hein? Dieu a pris la peau où? Moi j'ai envie de dire à qui Dieu a fait la peau. Si le salaire du péché c'est la mort, le premier à récolter la mort physique, en tout cas au-delà de la mort spirituelle, c'est normalement celui qui a péché. Mais Dieu a fait la peau à quelqu'un d'autre pour couvrir celui qui a péché. Dieu a montré dès le commencement que tout homme a besoin d'abord d'être pardonné. Quelqu'un m'a compris? Dieu n'a pas frappé celui qui a péché, il a frappé quelqu'un d'autre dès le commencement. Voilà pourquoi Dieu dit que la grâce est pour tout le monde. Parce que si la grâce est venue sur le premier homme, c'est normal qu'elle soit disponible pour tout le monde. Donc il n'y a personne d'entre nous ici qui est disqualifié. Peu importe tes chutes, tes luttes, personne. Et donc tu as besoin d'être pardonné. Le problème c'est que, moi je me souviens d'un cas récemment, on a eu un frère et une sœur qui tous les deux sont tombés dans l'impureté. C'est juste pour édification. Et puis, quand on confronte le frère, il dribble. Moi j'aime bien dire ça. Il dribble tellement que tu as l'impression que c'est le frère ou bien c'est Neymar qui est devant toi. Il dribble. Ou alors, le frère dit, ok, c'est vrai qu'on est tombé dans le péché, c'est vrai, mais dès que tu commences avec mais, c'est pas bon. Mais, pourquoi c'est moi? Moi, je dois avoir 50% du châtiment, elle doit avoir 50% du châtiment, comme ça on est dans la justice. Donc, un voleur est parti voler, et puis il s'est fait voler lui-même par un autre voleur, et puis le voleur va à la police pour dire on m'a volé. Et il réclame la justice. C'est exactement ce que tu fais. Dès lors que tu es tombé dans le péché, oublie les mais, oublie les parce que, sois juste désolé. Quand on est venu voir David, quand Nathan est venu voir David, le prophète Nathan, et lui a dit, mais David, c'est toi cet homme-là dont je parle dans la parabole. C'est toi qui as fait ce mal-là. C'est toi qui as retiré la seule brebis que ce berger avait. David n'a pas cherché à expliquer. David n'a pas dit, mais c'est pas moi. Vous connaissez l'histoire de David et Bersheba? David n'a pas dit, mais moi je me baladais sur le toit du palais où Dieu m'a mis. C'est Dieu qui m'a mis là-bas. Pourquoi la sœur aussi, elle prend sa douche dans un endroit qui n'est pas couvert? Ah, c'est elle qui m'a bombardé. Donc 50-50. Moi je prends le châtiment, elle prend la moitié. David n'a pas fait ça. David était juste désolé. Parce que ce qui comptait pour David, et on le verra dans le point 5 sur lequel je vais m'attarder, c'était d'être l'image et la ressemblance de Dieu. Il était juste désolé. Dès lors que tu as chuté, même si tu as raison, ne perds pas dans la raison, opère dans la justice. Parce qu'en enfer, il y a beaucoup de gens qui avaient raison. Il y a beaucoup de pères qui avaient raison de tuer le meurtrier de leur fille, le violeur de leur fille. Il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées par un mari qui les a trompées et qui ont décidé de vivre une vie d'impureté ou inversement d'hommes qui ont été blessés et qui ont décidé de vivre une vie d'impureté, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ont été blessés et ils se sont retrouvés en enfer. Et quand ils expliquent les raisons, Satan rigole. Et Dieu est juste désolé parce que ce n'est pas une question de raison. Il n'a pas dit chercher premièrement le royaume des cieux et la raison. Il dit la justice de Dieu. Et c'est là la ruse du diable. Donc premier point, il faut confesser les péchés. Confesse. Ce sera beaucoup moins pire que lorsque tu vas monter
et que Satan va te faire exploser en haut. Parce que c'est son plan. Quand tu demeures dans le péché, Satan te laisse. Il te laisse monter. Il te laisse monter. Donc tu montes avec moitié de sainteté, moitié péché. Il te laisse monter. Il te laisse monter. Exactement comme la parabole de l'ivraie et le bon blé. Il te laisse monter. Et puis en plein milieu du vol, il te fait exploser. Pourquoi? Parce que le but de Satan, n'oublie pas qu'il ne t'aime pas. Le but de Satan, ce n'est pas de te détruire toi. Mais s'il voit qu'à travers toi, tu peux accomplir la loi qui dit vous serez à la tête et jamais à la queue. Donc si tu as la tête de 100, à travers toi, il peut te détruire au moins 75. Parce que Jésus dit, dans la parabole du semeur, que c'est 25% seulement qui gardent la bonne parole. Donc potentiellement, 75 peuvent être emportés. Il te met à la tête de 1000 par toi, à cause du scandale, du péché, il peut détruire potentiellement 750 personnes. C'est son plan. Et toi-même, ça va te détruire, ça va te briser, tu vas faire la honte de ta famille, honte de toi-même, honte de ton église. Et les gens même qui vont rester vont devoir mener des luttes compliquées parce qu'on va les critiquer, ça va bombarder leur âme. Et peut-être que parmi eux, il y en a aussi qui vont se retirer, il y en a qui vont être blessés, il y en a qui vont commencer à sortir des paraboles. L'église, c'est pas les 4 murs, on va faire l'église chez moi, etc. J'ai pas forcément un problème avec ça, j'ai un problème avec le cœur qui anime ce genre de choses. Parce que nous aussi à ICC, on a des familles d'impact. On a des petites réunions de maison, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand le cœur qui t'anime n'est pas le cœur de Dieu, tu es en train de reproduire des rebelles plus tard, qui vont eux-mêmes se rébeller. Et c'est comme ça que le royaume de Satan prospère. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. La clé numéro 2, il faut elle est pareille que la 1, il faut que tu sois conscient que Dieu peut tout te pardonner. Il n'y a pas un péché que tu as commis ou que tu as répété que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Rahab la prostituée, pardonné. Saul devenu Paul, pardonné. Tu as déjà tué les chrétiens? Tu as déjà tué un pigeon? Un moustique, moi aussi. Mais Dieu te pardonne quand même pour le moustique. Tu n'as jamais tué un pigeon. Paul tuait les chrétiens. Dieu l'a pardonné. Il est devenu apôtre. Qui d'autre? David, on en a parlé. Qui d'autre? Voici le top du top. Pour moi, lui, franchement, c'est le top. C'est un frère. Il s'appelait Brigando. Il est dans la Bible, hein. Mais vous n'avez pas eu la révélation de son nom. Moi, j'ai la révélation de son nom. Il s'appelait Brigando. Brigando, c'est un frère qui toute sa vie a fait du mal. Il a fait du mal, il a fait du mal. Et puis un jour, on l'a attrapé. Sauf que la grâce de Brigando, c'est qu'on l'a attrapé en même temps que Jésus. Donc, Brigando et Brigandinho, c'était 2 amis, se sont retrouvés à la croix avec Jésus. Donc Brigandinho, comme lui, il dribble comme l'autre qui voit qu'il dribble dans le péché. Brigandinho, lui, il a dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu es le Seigneur et tu es sur la croix, hein? Détache-toi. Détache-toi. Regarde-moi ce type-là. Ah, c'était Brigandinho. Brigando était à côté. Il regarde sa vie. Il dit, Seigneur, lorsque tu seras dans le royaume, souviens-toi de moi. Je suis tellement désolé. En fait, il était en train de dire, la mort là, c'est même pas ça qui me fait mal. Je suis plus désolé d'avoir mené une mauvaise vie que de subir un châtiment. Souviens-toi de moi. La réponse de Jésus. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Est-ce qu'il parlait en langue? Non. Est-ce qu'il a été baptisé? Non. Est-ce qu'il jeûnait? Non. Est-ce qu'il priait? Non. Est-ce qu'il était à ICC? Non. Le premier à être entré au paradis. Si Dieu l'a fait pour lui, et toi, et toi, et toi. Sois conscient que Dieu peut tout te pardonner. Alors, là, je commence à te télécharger la pensée que j'ai eue aujourd'hui parce que c'est différent de ce que j'avais marqué. Regarde, Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant,
il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Maintenant, je vais insister sur les mots. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Quel est le point? Vous avez déjà eu des enfants ici? Quelqu'un a des enfants? Je vois plein de petits enfants, ils sont mignons. Ok. Moi j'ai 2 enfants, une qui a 8 ans, une qui a 6 ans. Ok. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que l'enfant s'est mis debout? Vous vous rappelez? Pour les mamans, les papas, ou les grands frères, petits frères? Ouais. C'était comment? C'était pas mignon? C'était mignon, hein? Quand il marchait, quand il a fait ses premiers pas, c'était beau? Vous avez aimé? Ça vous a fait quelque chose dans le cœur, non? Avez-vous remarqué que vous avez apprécié une personne qui n'avait aucun style dans sa démarche? C'était comme ça. Et puis quand il tombe, tu dis, oh, c'est mignon. Et puis quand il essaie de se lever, tu dis, oh. Et puis... Mon point, c'est quoi? Si mauvais comme nous sommes, nous trouvons mignon de voir nos enfants en train d'essayer de nous imiter, à plus forte raison Dieu qui est amour. Il s'est révélé comme étant le Père. Moi, je suis une photocopie extrêmement imparfaite de Dieu vis-à-vis de mes enfants. Dieu est le Père. Romains 5,8. Dieu prouve son amour en ce que lorsqu'on était pécheurs, il a donné Jésus. Il n'a pas fait ça quand tu étais une bonne personne. Il a donné Jésus alors que tu étais son ennemi. Donc, Satan, sa ruse, c'est de te dire, tu as péché, tu es tombé encore dans la masturbation, tu tombes encore dans ça, tu tombes encore dans ça, tu es tombé là, tu es tombé là, tu es tombé là, tu es tombé là, tu es tombé là. Non, tu es tombé là, non, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, non, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, non. Alors que lorsque Dieu te regarde, pour Dieu c'est simple. Si tu tombes encore dans le péché, si tu es encore esclave, c'est parce que tu es encore un enfant dans le domaine dans lequel tu tombes. Mais dans le cœur de Dieu, tu n'es plus un esclave. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Et le Seigneur termine à travers Paul, quoi qu'il soit le maître de tout. Ce que tu es, c'est que tu es maître de tout. Tu domines, tu es appelé à être saint. Tu es appelé à marcher dans la sainteté. En fait, tu es déjà saint. C'est pour ça que Dieu te demande de manifester la sainteté. Tu es déjà ça. Donc quand Dieu te voit tomber et te relever, Dieu est ravi parce qu'il a la même image qu'un enfant qui est en train d'essayer de marcher et d'apprendre à marcher. Et Dieu est là pour te soutenir de la même manière que quand ton enfant est sur le point de tomber, tu tends la main. C'est ça le cœur de Dieu pour toi. Voilà pourquoi tu dois persévérer, voilà pourquoi tu dois être conscient que Dieu peut tout te pardonner. L'enfant ne prend pas plaisir à tomber. Quand l'enfant tombe, il ne fait pas exprès. Maintenant, si toi tu ne tombes pas, mais tu plonges dans le péché, bon, nage vite pour sortir. Mais quand tu tombes, tu ne fais pas exprès. Des fois tu es oppressé, des fois c'est difficile, mais tu te bats. Tu dois être dans cette position, dans cette disposition où tu te dis, soit je triomphe du péché, soit quand Jésus revient, il me trouve en train de me battre contre le péché. Mais jamais il me verra abdiquer. Non, jamais. Donc clé numéro 2, sois conscient que Dieu peut tout te pardonner. C'est une affaire de conscience. Je vais vite. Clé numéro 3, n'écoute pas la voix des forteresses qui te parlent. Regardez. Dans l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, la Bible nous dit qu'elle était accusée par les spécialistes de la loi, qui continuaient d'interroger Jésus devant elle. Donc les voix l'accusaient. Les voix lui rappelaient le péché qu'elle avait commis. Là, il y a des voix qui te parlent, qui te rappellent. Alors, pendant que je suis en train de parler là d'ailleurs, il y a des voix qui sont en train de vous dire, c'est pas pour vous. Yann est en train de parler, il ne connaît pas vos vies. Il ne sait pas ce que tu as fait hier. Il ne sait pas ce péché que tu n'as jamais confessé. Il ne sait pas. Ou la voix te dit, tant que tu ne vas pas confesser ce péché-là, tu ne seras pas qualifié. En fait, ça ne te concerne pas. Je suis là en train de te dire que ça te concerne. Je ne sais pas à qui je parle, je sais que je parle à quelqu'un. Ça te concerne, regarde-moi.
ça te concerne. Ça te concerne, c'est de toi qu'il s'agit. À l'heure actuelle, il y a des voix qui te parlent. Il y a des voix qui te disent qui va gagner la CAN ce soir. Il y a des voix qui te disent pourquoi c'est lui qui prêche. Il y a des voix qui te disent regarde comment il est habillé. Il y a des voix qui te disent elle est encore là celle-là. Mets-les dehors au nom de Jésus. Mets-les dehors. N'écoute pas les voix de forteresse qui te parlent. La Bible nous dit que les voix accusaient la femme, surprise en flagrant délit d'adultère. Et lorsque Jésus a parlé, regardez ce qui s'est passé. Quand ils entendirent, verset 9, cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer du plus âgé jusqu'au dernier. La voix du sang de Jésus parle pour toi. La voix du sang de Jésus a parlé pour toi. Il n'y a aucune voix qui peut t'accuser. Des plus anciennes jusqu'au dernier. En fait, de la voix alpha jusqu'à la voix oméga, il n'y en a aucune qui peut se tenir et t'accuser encore. Si tu es là et que tu entends une voix qui t'accuse, qui te culpabilise, ce n'est pas Dieu. C'est la tristesse selon le monde. Comment tu reconnais la tristesse selon Dieu? Je te donne une clé. La tristesse selon Dieu ne va jamais te pousser à t'éloigner de Dieu ou à t'isoler de ce que Dieu dit. La tristesse selon Dieu va toujours te pousser, c'est vrai, à être désolé de ton péché, mais à courir vers Dieu, à t'accrocher à Dieu. Voilà pourquoi il est dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient dérober ta paix, ta joie, ta justice par le péché dans lequel tu tombes. Ensuite, la phase 2, c'est quoi? C'est égorger. Égorger, c'est quoi? C'est quoi égorger? C'est quoi? C'est ça, c'est couper la tête, séparer la tête du corps. Qui est la tête de l'église? Le corps, c'est qui? C'est son plan. La tristesse selon le monde va toujours te pousser à te séparer, toi, le corps, de Christ qui est la tête, à t'isoler. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus venir à l'église. Tu peux venir à l'église et ne pas te sentir concerné par la parole qui est relâchée à cause de la voix qui est en train de t'accuser. C'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. Dieu ne fait pas de favoritisme. En faisant ça, Satan est en train de te conduire dans ce qu'on appelle l'orgueil subtil. L'orgueil subtil, c'est quoi? C'est Dieu peut te pardonner, Dieu peut te pardonner, Dieu peut te pardonner, mais moi, il ne peut pas. Pourquoi? Non, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est particulier. En fait, tu es en train de dire que toi, tu n'es pas comme les autres. C'est de l'orgueil. C'est là-bas que Satan veut t'emmener. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Donc n'écoute pas les voix qui te parlent. Je vais rapidement. Quatrième attitude, ensuite on va aller dans le vif. La quatrième attitude, la quatrième clé, c'est aie la bonne attitude. Sois un indigné. Je l'ai dit tout à l'heure. Sois indéterminé. C'est pas compliqué. Ça a l'air simple. Mais crois-moi, c'est redoutable. La Bible dit, résistez au diable et il... Vous avez analysé la phrase? Résistez au diable et il fuira. La Bible ne dit pas combattez. Elle ne dit pas sortez l'épée pour le tailler. Elle dit résistez. Prenez une position défensive. En fait, c'est plus profond que ça, mais je vais rester sur ça. Résistez au diable et il fuira. Ça veut dire le simple fait de résister à Satan le fait fuir. Pourquoi? On fuit quand il y a quelque chose en face de nous qui nous effraie. Ça veut dire que dès lors que tu commences à résister au diable, il s'enfuit. Parce qu'il commence à voir à travers ta résistance quelqu'un qui est résigné, qui est indigné, qui est en train de s'accrocher plus à ce que Dieu dit qu'à ce qu'il voit, qui est en train de s'accrocher beaucoup plus à ce qu'il sait de Dieu que ce qu'il ressent dans son corps ou dans son âme. Et il sait que si il continue comme ça, Christ risque de sortir et devant Christ, Satan ne peut pas tenir, alors il s'en va, il fuit. Il a tenté Jésus à 3 reprises dans le désert. Jésus a résisté à Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a fui. Pour le tenter à un autre moment. Parce que Satan savait que s'il restait là, ça allait être compliqué. Tu dois résister. Tu dois être un indigné. Je me souviens que pasteur Jocelyne a dû en parler ici, je crois. Oui, ça vous dit quelque chose? Ouais. Tu dois être un indigné. Sors de l'attitude des accommodés. Petit rappel.
C'est quoi un accommodé? C'est quelqu'un qui n'est pas gêné de la vie qu'il mène. Tu es chrétien, mais tu es dans le péché. Et ça ne te dérange pas. Tu n'as jamais eu envie de changer foncièrement de vie. Tu es juste intéressé par ce que Dieu peut te donner. Tu t'es mis à aimer celui que tu devrais haïr. Tu te mets à aimer celui qui n'a pas versé son sang pour toi. L'esprit de tristesse, d'amertume, de dépression vient. Et puis, il te dit, oh, avec une petite musique, oh, tu as tellement souffert. Regarde comment tes parents t'ont rejeté. Regarde comment tu t'es fait violer. Regarde ce que tu as subi. Tu n'as rien demandé. Oh, pleure un peu. Oh, oh, je pleure. Et puis ça secoue un peu tes émotions. Et puis maintenant, comme il a bien fait son plan, il commence à te mettre des images de films où il y a toujours des moments émotionnels sans l'esprit. Dans les moments d'émotion. Oh. Et puis dans le film, celui qui a souffert se bat. Et puis il devient un héros. Et puis il réussit dans la vie. Donc du coup, tu te chauffes tout seul. Tu te dis, je vais payer le prix. Je vais m'en sortir. Alors tu te mets à fond dans les études, dans le travail. Et puis tu deviens une grande personne et tu réussis. Et les médias parlent de toi. Voici la sœur telle qui était brisée dans la vie, qui était dans la pauvreté, qui a été violée, qui aujourd'hui est la responsable de cette entreprise, qui a réussi, qui est une femme d'affaires, etc., etc. Et quand les gens voient ça, ils disent « Waouh !» Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas par l'esprit que tu l'as fait. Voilà pourquoi dès que les caméras sont éteintes, dès que les photos sont éteintes, chez toi à la maison, tu es dépressif. Tu te sens seul. Voilà la raison pour laquelle vous avez beaucoup de suicides chez les stars, chez les artistes, chez les millionnaires, les milliardaires. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais la plupart de ces gens-là se sentent seuls. Ils envient la simplicité de ton cœur parce que leur cœur n'est pas aussi simple. Ils ont tout pour eux, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ont tout ça. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait par l'esprit. Et c'est le plan que Satan veut te tendre. Et donc, l'esprit de tristesse, de dépression se fait passer pour le Saint-Esprit, capable de venir te consoler, le Paraclétos, est capable de te charger d'une capacité de te rendre quelqu'un, l'onction. Dans l'onction de devenir une personne brisée mais avec des richesses. Et là tu fais des dégâts. Tu détruis les gens qui sont à ton service. Tu détruis les gens qui sont à ton boulot. Tu détruis les collègues à toi. Tu détruis tes amis à toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le cœur de Dieu. Et c'est le plan qu'il veut faire de toi. Si tu demeures un accommodé, si tu es quelqu'un qui prend plaisir dans le péché, sors de là. Je répète ce que pasteur Jocelyne a dit. Sors de là. Car Dieu veut former Christ en toi. Dieu veut te donner la richesse par-dessus le royaume des cieux et sa justice. La position par-dessus le royaume et sa justice. Les résignés, ce sont des gens qui malheureusement ont essayé de s'en sortir et qui n'ont pas réussi. Soit parce qu'ils se sont adressés à la mauvaise personne, soit parce qu'ils se sont mal pris, ils se sont mal pris, ou soit ils étaient dans la mauvaise église. Mais gloire soit rendue à Dieu, ici tu es dans la bonne église. Tu n'es pas dans la bonne église parce qu'on est parfait. Ça n'a rien à voir avec la perfection. Mais ici à ICC, on cherche Dieu sincèrement. Et celui qui cherche Dieu va trouver tout ce que Dieu a. Et ici, c'est notre cas. Mais les résignés, c'est des gens qui ont essayé et ça s'est mal passé. Ils ont été déçus. Le pasteur les a dragués. Ou alors le pasteur a couché avec eux. Ou alors le pasteur, c'était un voyou. Ou alors ils se sont adressés à des gens qui n'étaient pas vraiment sincères. Des gens qui n'ont pas pu les aider, ou ils étaient dans une église où on ne les comprenait pas. Ils avaient le cœur brisé, mais on leur demandait seulement de prier. Chasse les démons, chasse les démons, chasse les démons, chasse les démons. Donc ils allaient chasser les démons. Et quand le démon regarde, le démon lui dit, toi aussi tu me chasses. Tu vis dans la masturbation, tu me chasses. Tu es dans le rejet, tu me chasses. Le démon va venir avec le rejet et 7 autres démons. Et puis ils vont te tourmenter. Et donc quand tu vois les répercussions, tu te dis, ah non, si c'est ça, j'arrête. Si c'est ça, je préfère ne pas chercher de soucis. Et puis l'esprit commence à mettre une forteresse en toi pour te dire, tu vois, c'est comme ça. Tout le monde tombe. Donc c'est normal. Tu vas des fois monter, tu vas des fois tomber. C'est normal. C'est normal. Et il te piège dans une forteresse comme ça. Ne sois pas un résigné. Sois un déterminé. Déterminé. Sois-le, même si tu as peur. Quand je me suis marié avec ma femme, peut-être quelques mois avant qu'on se marie, je suis rentré dans l'appartement qu'on avait loué.
Et puis j'étais le seul dans cet appartement. J'étais le premier locataire dans toute la rue. C'était toute une rue, j'étais le premier. Donc je savais qu'il n'y avait personne. Et puis une nuit, je fais un rêve où en Côte d'Ivoire, dans le pays de mon vieil homme, il y avait ce qu'on appelait les coupeurs de tête. Quand on était petit, en gros c'est des gens qui pendant les périodes des élections viennent, ils prennent les enfants et puis ils s'en vont les égorger pour faire les sacrifices. Donc j'ai fait un rêve comme ça où il y avait un coupeur de tête dans mon quartier, où je venais d'aménager. Et puis on a dit, il arrive, il est là, il est là. Et puis moi j'ai commencé à fuir pour rentrer dans la maison, dans le nouvel appartement qu'on a eu avec ma femme. Et au moment où je rentre dans l'appartement et que je veux fermer la porte, je vois la machette du coupeur de tête qui bloque la porte comme ça. Et puis il entre dans ma maison et là je me réveille. Je suis chrétien, je sais que c'est pas naturel, je sais que c'est spirituel, je sais que je veux me marier. Et un coupeur de tête, c'est quelqu'un qui veut séparer la tête du corps, comme je vous ai dit. Il veut séparer l'église de Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais je me souviens juste qu'il est rentré dans ma maison. Mais quand je me réveille, en sursaut, il est 3h et quelques du matin, l'heure des sorciers. Je suis un jeune chrétien. Il n'y a personne dans cet immeuble, ni dans cette rue. Je suis le seul locataire. Et puis j'entends une goutte d'eau qui tombe de quelque part, mais ce n'est pas de chez moi. Mais j'entends toc, toc. Donc je sais que je dois me lever pour prier. Mais j'ai peur. Mais je sais que si je ne prie pas là, c'est pas bon. Alors je me lève. J'ai peur. Je vais au salon. Je regarde partout. Ok. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Arababa, shakapara, shakapara, bababa. Priez par l'esprit quand c'est comme ça. Araba, shakapaba. Araba, parce que tu te oikodomeo, tu te rebâtis. Et pendant que je priais par l'esprit, sans savoir, Dieu était en train de me bâtir, de me préparer, forcément. Et tout d'un coup, j'ai commencé à sentir une indignation. Et puis un truc comme, de toute façon, si je meurs là, je m'en fous. J'ai commencé à avoir une audace. Puis j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, toi qui es rentré dans ma maison, je t'attrape, je te brise le crâne, je te détruis. Je commande que tous les lieux de cette maison, maintenant c'est fermé, tu ne bouges pas d'ici. Tous les anges affectés à ma protection, tourmentez-le. C'est pas fini. Pendant que je fais ça, à un moment donné, j'entends une casserole qui tombe de la cuisine. Il est 3h, l'heure des sorciers. Alors là, mon cœur a commencé à battre. J'ai diminué l'intensité de ma prière, mais j'ai continué de parler en langue. J'avais peur. J'avais peur, les amis. Dans ma peur, je vais dans la cuisine. J'ouvre la cuisine. La casserole est tombée. La casserole. Elle était bien rangée. Impossible qu'elle ne tombe. Je dis, je prends la casserole. Histoire vraie, hein? Je la remets à sa place. Je repars dans le salon. Mais je sens que je dois arrêter de prier. Donc j'arrête. Puis je vais me coucher. Et quand je me couche, je fais un autre songe le jour même. Il y a 2 de mes grands frères qui sont pasteurs qui viennent chez moi dans ce nouvel appartement. Et puis ils viennent prendre un thé. Je me rappelle, c'était un thé à la menthe. Puis ils disent, oui, on est venu te voir et tout. Donc on discute, on discute. Donc je n'ai pas bu le thé parce qu'il ne faut pas boire ce qu'on te donne dans les songes. On discute. Et puis à un moment donné, je les raccompagne pour sortir de la même maison, de la même appartement. Et au moment où on sort, quand je veux fermer la porte, il y a un des pasteurs qui met sa main au bloqué, comme le coupeur de tête. Et puis donc j'ouvre la porte et il me dit, ah oui, on a oublié. On est venu te rendre quelque chose qu'on t'avait pris. Tiens. Et puis il est parti. Ce jour-là, j'ai découvert ce que vous savez déjà. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'affronter les choses malgré la peur. Et j'ai découvert que l'esprit de peur, c'est un esprit qui a peur et qui transmet sa peur. Mais moi, je n'ai pas l'esprit de peur. Moi, j'ai la terreur de l'Éternel. La terreur de l'Éternel, ce n'est pas un esprit qui a peur. C'est un esprit qui fait peur. C'est ça qu'on a. Voilà pourquoi il a dit, va, la terreur de Dieu t'a précédé. Va. J'ai découvert ça. Tu peux être fébrile, mais ose affronter. Ah, le Seigneur est en train de me faire couler dans une direction là.
Jésus se retrouve devant Ponce Pilate. Jésus, il s'est tellement rendu inquiet que sa sueur sont devenues comme des grumeaux de sang. Vrai? On lui a arraché la barbe. On lui a posé la couronne d'épines. J'ai fait ça la dernière fois. Touche ici. Touche là. Tu vois la distance qu'il y a entre ton crâne et ta peau? La Bible dit que ce sont les soldats romains qui ont mis la couronne d'épines à Jésus. Ce n'étaient pas les hôtesses de l'air. Donc, les soldats romains étaient réputés pour leur brutalité. Ils n'ont pas posé délicatement ça sur la tête de Jésus. Ils ont enfoncé, la Bible nous dit. Non, je ne sais pas, c'est mon avis. Peut-être que des épines ont dû toucher le crâne à un moment donné. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais si tu as déjà eu mal à la tête, ce que Jésus a ressenti là, tu n'as pas idée. Et c'est pas qu'il a eu les grumeaux de sang, donc l'inquiétude, tout ça là l'a pris, et puis ça s'est arrêté. Ensuite, il y a eu la barbe arrachée, l'humiliation. Après, ça s'est arrêté. Non, ça s'est cumulé. Donc, il était à la fois, il avait pris toutes nos inquiétudes, il avait pris toute notre honte, c'est cumulé, et puis tous nos problèmes psychiatriques, maux de tête et tout, c'est venu se cumuler aussi. Il avait les trois en même temps. Donc, quand Jésus se retrouve devant Ponce Pilate, Jésus est faible. Ponce Pilate, lui, il a des sensations de force. Quand Jésus arrive devant Ponce Pilate, il a tout ça. Ponce Pilate se sent fort. Il a l'armure du guerrier, il est dans le trône et tout, etc. Et Ponce Pilate parle à Jésus. Jésus ne répond pas. Ponce Pilate parle. Jésus ne répond pas. Et puis, à un moment donné, c'est dans Jean chapitre 19, on peut mettre versets 10 à 12, si vous voulez avoir la référence. À un moment donné, Ponce Pilate dit, « Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ?» Jésus lui a répondu quoi? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Regardez. Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné, verset 11. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Les amis, quand Jésus lui a dit ça, Jésus ne lui a pas dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est pas comme ça que Jésus a parlé. Hein. Quand Jésus lui a répondu, Jésus était comme ça. Je suis un piètre acteur, pardonnez-moi. Mais Jésus a fait ça. Ah, tu n'as aucun pouvoir sur moi en dehors de celui qui t'a été donné. Ah, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est comme ça que Jésus a répondu. Jésus n'a pas répondu avec audace. Jésus était faible quand il a dit ça. Je vous mets au défi, mes amis, de lire le verset 12. Dès ce moment, quel moment? Où Jésus, dans sa faiblesse, a mis en avant ce qu'il savait de Dieu plus que ce qu'il ressentait. Il savait qu'il était le Fils, comme toi tu es fils de Dieu. Il savait qu'il pouvait claquer des doigts, les anges arrivaient. Il n'a pas laissé les sensations de faiblesse qu'il avait prendre le dessus sur ce qu'il savait de Dieu. Donc même dans sa faiblesse, il a dit, tu n'as aucun pouvoir. La Bible dit, dès ce moment, celui qui était le plus fort, Pilate, cherchait à le libérer. C'est ça, résister au diable. Dès que tu fais ça, Satan dit non, non, pas chez lui, pas chez lui, non, ne va pas chez lui, ne va pas chez celle-là. Elle est trop consciente de Dieu, laissez-la. Satan n'a plus envie de demeurer en toi parce que dans ta faiblesse, tu es capable de confesser Dieu. Tu es capable. Il faut que tu arrives dans la dimension où même si tu es malade et Dieu ne te guérit pas, tu dis, je n'ai pas besoin que tu me guérisses pour croire que tu es le Dieu qui guérit. Si tu veux maladie, tu sais quoi? Si tu veux, emporte mon corps. En fait, si je devais partir maintenant, je m'arrangerais même. Parce qu'en fait, je vais me retrouver devant le Seigneur, fini les factures, fini les impôts, fini le... je suis tranquille. Donc, dans tous les cas, je suis vainqueur. Que tu m'emportes ou pas, je suis vainqueur. Mais si ce n'est pas mon temps de partir, je ne partirai pas. Mais je te dis, même si Dieu ne me guérissait pas, je n'ai pas besoin qu'il me guérisse pour croire qu'il est Dieu qui guérit. Il a guéri tel, il a guéri la belle-mère de Pierre, il a ressuscité Lazare, il a guéri ma soeur. J'ai écouté le témoignage la dernière fois. Je n'ai pas besoin, j'ai trop de preuves qu'il est Dieu qui guérit. Ma passion pour Dieu ne dépend plus de ce qu'il fait, mais elle dépend de qui il est pour moi. C'est bon. Dès que tu fais ça, Satan ne peut plus rien pour toi. Tu sais quoi? Le but de Satan, ce n'est pas de te rendre malade. Le but de Satan, ce n'est pas de te faire échouer. Le but de Satan, ce n'est pas de te faire divorcer. Ça,
ce sont des moyens pour Satan d'atteindre son but. Le but de Satan, c'est que tu renonces à Jésus. Parce que tant que tu es accroché à Jésus, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Tant que tu es accroché à Jésus. Alors je vais terminer avec la dernière clé. Elle est simple, vous la connaissez. La dernière clé, c'est... Je vais le dire avec les mots du pasteur Yvan. Ne cherche pas la délivrance. Cherche le Dieu des délivrances. En fait, tout ce que j'ai dit là, on pourrait le résumer dans cette clé-là. Attache-toi à Dieu. Qu'est-ce qui te frustre? Est-ce que ce qui te frustre, c'est d'être malade? Ou est-ce qu'il te frustre, c'est de ne pas être comme lui? Qu'est-ce qui te met en joie? Ce qui te met en joie, est-ce que c'est le fait d'avoir obtenu cet appartement? Ou est-ce que c'est le fait que c'est Dieu qui te l'a donné? Qu'est-ce qui fait ta joie? La Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Si la Bible dit par-dessus tout, elle positionne le royaume de Dieu, le Saint-Esprit, et sa voix et sa loi comme la fondation à partir de laquelle tu dois tout recevoir. Cherche premièrement Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, tu peux tout recevoir en appliquant les principes, par la loi du travail, la loi de la diligence, etc. Mais tu vas recevoir ces choses-là comme si tu les bâtissais sur du sable et non sur le roc. Quand le vent va passer, tu seras emporté. Quand la tempête va arriver, tu seras emporté. Attache-toi à Dieu. Il y a un mystère quand tu t'attaches à Dieu. Et de là peuvent sortir tout le reste. Les amis, ok, regarde. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. On est transformés en contemplant la gloire. Ce n'est pas d'abord une action qu'on pose qui nous transforme, c'est d'abord une question de contemplation qui va susciter des actions après. Lorsque tu rencontres Dieu, la Bible dit « Nul ne peut voir Dieu et vivre, sauf ceux qui sont comme Dieu. » C'est-à-dire toi et moi. Ça veut dire que dès lors que tu rencontres Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu en toi meurt. Tout ce qui est de Dieu en toi prend vie. L'esprit de la rencontre. Attache-toi à Dieu. Regardez, je vais vous le démontrer autrement. Et c'était ce que j'avais téléchargé ce matin. Vous connaissez Étienne? On connaît Étienne. Étienne était un frère en Christ qui servait avec les disciples après que Jésus soit parti. Étienne servait, un simple frère. Et puis on disait que dans Actes chapitre 6 verset 8, je vais lire rapidement, on dit Étienne plein de foi, donc Actes chapitre 6 verset 8, Étienne plein de foi et de puissance accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Étienne était un simple frère, il n'était pas apôtre. C'était un simple frère. Les signes et les prodiges ne dépendent pas du titre. Ça ne dépend pas de ça. Des signes et des prodiges vont sortir de toi dans le nom de Jésus. Je ne te dis pas ça pour t'ambiancer, c'est la vérité, tu verras. Les titres, ça ne veut rien dire. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait de grands signes. Et puis, regardez au verset 10, on dit que les Juifs essayaient de discuter avec lui, mais verset 10, la Bible nous dit, il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. On ne pouvait pas résister à la sagesse d'Étienne. On ne pourra pas résister à ta sagesse. Quand tu vas expliquer les choses, les gens vont dire non, on n'a jamais entendu ça. Les gens vont venir pour t'accuser, ils vont repartir comme les soldats en disant mais on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. C'est compliqué, on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais eu ça. Comment on peut être jeune comme ça? Comment on peut être une personne mature comme ça? Comment on peut avoir un esprit aussi frais? Comment on peut être, je sais pas moi, je m'attendais à ce qu'ils mettent, je sais pas, une toge. Je m'attendais à ce qu'ils mettent un costume cravate. Je m'attendais à ce que, je sais pas moi, comment on peut être comme toi?
et être aussi sage. Mais c'est pas possible. On ne comprend pas. Étienne était comme ça. Alors Étienne va annoncer Dieu. Il va annoncer Dieu. Et je vais prendre le verset 15 avant d'aller sur le point que je vais aborder. Dans Actes chapitre 6, verset 15, voici une chose. La Bible dit au verset 15, « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient le regard fixé sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. » Lorsque Moïse allait sur la montagne pour rencontrer Dieu, quand il redescendait, il couvrait son visage parce que la gloire de Dieu était sur son visage, n'est-ce pas? Ça sous-entend qu'il avait rencontré Dieu sur la montagne. Le fait qu'on dise que le visage d'Étienne était comme celui d'un ange, on est en train de sous-entendre que Étienne était quelqu'un qui avait rencontré Dieu. Il rencontrait Dieu. Et donc quand tu rencontres Dieu, on est transformé en la même image. Donc on commençait à voir Christ à travers Étienne. On commençait à voir Christ à travers lui. Donc ici on nous révèle que Étienne était attaché à Dieu. Suivez-moi, vous allez voir. Les résultats qui en sortent sont incroyables. Étienne était attaché à Dieu. Il rencontrait Dieu. Il avait appliqué la clé numéro 5. Il ne cherchait pas la délivrance. Il ne cherchait pas les prodiges, les miracles. Il cherchait le Dieu des délivrances. Alors, les Juifs vont commencer à discuter avec Étienne. Et puis Étienne va commencer à prêcher. Étienne va prêcher. Et puis il va enseigner avec la sagesse. Il va parler. Et les Juifs et le Sanhédrin vont être tellement en colère qu'ils vont décider de faire mourir Étienne. C'est ce qu'on va voir dans Actes chapitre 7, verset 54. Et je vais m'arrêter là. Actes chapitre 7, verset 54. Regardez. Comme Étienne était attaché à Dieu, il avait rencontré Dieu, et bien il manifestait Dieu. Il traduisait Dieu. Et le verset 54 nous dit, après qu'Étienne ait parlé, en entendant ces paroles, ils, donc les Juifs et le Sanhédrin et tout ça, avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, c'est-à-dire toi, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, écoutez bien cette phrase, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, parce qu'il avait rencontré Dieu, il s'était attaché à Dieu, il se comportait comme Dieu et il a fait exactement comme Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur chasse pas ce péché. Après avoir dit cela, il s'endormit. Seigneur, pardonne-leur leurs péchés. Il était comme Jésus. Mais regardez. Premièrement, Étienne dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout. Alors que la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais ce jour-là, Étienne dit, je vois le Fils de l'homme debout. Pourquoi? Cette clé-là est redoutable. Étienne avait appliqué la clé numéro 5. S'attacher à Dieu, chercher Dieu. Il savait que tout le reste dépendait. Il avait tellement appliqué ça qu'il se comportait comme Dieu. Il manifestait Christ par son attitude, par les signes. On a parlé des signes, on a parlé des miracles, on a parlé de la sagesse. On a parlé ici à travers le fait qu'ils disent pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit l'amour de Dieu. Tellement il s'est attaché à Dieu, Jésus le Christ a tellement été touché que ce jour-là, Jésus s'est levé et il a dit non, non. Le petit a compris, non. Le petit a compris, non. Jésus a dit non, je dois me lever, non. Il a compris ce que tout le monde n'a pas compris. Lui, il a compris.
Il ne s'est pas attaché à ma main, il s'est attaché à mon cœur. Et c'est du cœur, de l'abondance du cœur que la bouche parle, que la sagesse parle. C'est en fonction du cœur que la vie sort, parce qu'il est écrit garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. La manière de faire, d'agir, ça vient du cœur. Non, le petit... Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Standing ovation de Jésus. Waouh. Et si on dit ça, si le roi se lève de son siège, c'est tout le ciel qui s'est levé aussi. On dit ouais, il a compris. Il a compris. Maintenant regardez, je vais m'arrêter sur ça. Il n'y avait pas que ça. Lorsque tu t'attaches à Dieu, sincèrement, tu le cherches, tu fais de lui ton désir, en tout équilibre, tu veux juste aimer comme lui, penser comme lui, parler comme lui, faire comme lui ressembler, pardonner comme lui. Ce qui te désole, ce n'est pas le péché, c'est le fait de ne pas lui ressembler. Ce qui te rend triste dans une histoire, ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Ce n'est pas ça qui te rend triste. Ce qui t'agace dans une histoire, je me souviens quand je travaillais à la banque, un client m'a mal parlé, je me suis énervé contre lui, je suis sorti de mon bureau, on a fait un face à face comme ça. Quand je suis rentré dans mon bureau, le client m'avait mal parlé. Il avait été raciste avec moi. Il avait vraiment dit une injure contre moi. Et quand je suis rentré dans mon bureau, tous mes collègues étaient là. Non mais Ange, parce que mon premier prénom c'est Ange. Non mais Ange, tu as raison, c'est pas normal. Tu as raison, on n'a pas le droit de te dire ça. Et moi je les écoutais dans mon bureau et j'étais triste. Tu sais pourquoi? Parce que 1, je me suis mis en colère. Et 2, j'ai eu envie de le gifler. Et j'étais triste dans mon cœur parce que c'est pas le cœur de Dieu. Alors je m'en foutais d'avoir raison. J'étais juste désolé de ne pas avoir manifesté Christ. Quand tu as cette attitude-là, les résultats qui en sortent sont plus prolifiques qu'organiser des campagnes de prière ou autres. Regardez. La Bible nous dit, au verset 58, « Ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui est devenu après Paul. » Ok. Donc, quand on lapidait Étienne, Paul a vu. Quand Étienne a dit « Je vois le ciel ouvert », Paul a... Oui, il a entendu, c'est vrai. Parce que... Quand Étienne a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », Paul a... Et il a... Or, la foi vient de ce qu'on... Ok? Regardez une chose. Paul a vu Étienne et a entendu Étienne dire « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a vu Étienne aimer au-delà de ce qu'il vivait, de ce qu'on lui faisait comme mot. Question. Qui a écrit en Corinthiens 13? Pourquoi? À cause d'Étienne. Question. Qui a écrit? Je connais un homme, je ne sais si c'était dans son corps ou en esprit, mais qui a été ravi au 3e ciel et qui a vu des choses qu'on ne peut pas mentionner. Pourquoi? Parce qu'il a entendu Étienne dire « Je vois le ciel ouvert ». Donc, aujourd'hui, nous parlons en langue, nous connaissons la dimension profonde de l'amour, nous avons appris la doctrine de Christ à travers l'apôtre Paul, à travers ses épîtres. Aujourd'hui, Paul est celui qui a fait de nous tous des disciples. Grâce à Paul, on a eu des gens comme notre père dans la foi, l'apôtre Ivan. On a eu des pasteurs Marcelo Tounazi, des pasteurs Mohamed Sanogo, des pasteurs Mamadou Karambiri. Tous ces personnes-là, ces grands-là, c'est les enseignements de Paul, les révélations de Paul. Mais s'il n'y avait pas eu Étienne dont on ne parle pas, il n'y aurait jamais eu Paul que tout le monde connaît. Et s'il y a eu un Paul qui a été suscité, c'est à cause d'un Étienne qui n'a pas cherché à susciter, qui n'a pas cherché à impacter, qui n'a pas cherché à montrer, il a juste cherché Dieu, s'attacher
à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la clé de David. Et c'est ce que l'apôtre Ivan pratique depuis qu'il est né de nouveau et qu'il nous répète. La prière de l'apôtre Ivan, c'est tous les jours, Seigneur, accorde-moi la grâce de te connaître, de te connaître. Il a juste cherché ça. C'est tout ce qu'il a demandé à Dieu. Regardez le nombre d'églises Impact Centre Chrétien. Regardez le nombre d'âmes qui sont sauvées. Regardez toutes ces personnes. Parmi vous, vous savez que je fais de la musique? Certains savent. 98% de ma musique vient de l'apôtre Ivan. Si Dieu ne l'avait pas suscité, je n'aurais jamais entendu un jour l'apôtre Ivan dire « Moi, quand je prêche ce que Dieu me dit. Et quand Dieu m'a parlé, je vais dire exactement ce qu'il m'a dit sans rien modifier. » Si je n'avais pas entendu cette parole, je n'aurais pas fait ça moi aussi à ma musique en me disant « Maintenant, moi, ma musique, je ne vais chanter que si Dieu m'inspire. Et si Dieu m'a inspiré une chose, je vais la chanter telle qu'il me l'a inspirée, peu importe la tendance. » Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont bénis. Regardez la vie de l'apôtre. Regardez la vie de Maman Maud. C'est ça la clé. S'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Demander Dieu. C'est la plus grande des clés. C'est la plus grande des clés. Est-ce que tu penses vraiment que Étienne savait qu'il allait susciter Saul? Quand Étienne voyait Saul à cette époque-là, Étienne priait même pour Saul. Parce qu'il faisait partie des gens qui étaient contents qu'on le lapide. Donc quand Dieu dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », Étienne regardait Paul, il dit, dans son cœur, il disait « Lui aussi là, qui garde les vêtements, lui aussi ». Étienne ne savait pas. Tout ce qu'Étienne cherchait, c'était Dieu. Mais il ne se rendait pas compte que lorsque tu as trouvé Dieu, quand Dieu atterrit dans la place, aïe, 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 aïe. Alors accorde-nous juste la grâce de te trouver, Esprit de Dieu. 5 clés. Confesser tes péchés, être conscient que Dieu peut te pardonner, peu importe le péché. Ne plus écouter la voix des forteresses, avoir la bonne attitude, celle d'un indigné, et chercher Dieu d'abord. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux t'aimer, je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux t'aimer, je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Maintenant, élève la voix et dis-lui, je veux toi. Prie, dis-lui, je ne veux que toi. Eko parado zete, iradada barato sekete. Esprit de Dieu, merci pour la parole. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Mais au-dedans de mon cœur, je reconnais que parfois c'est difficile. Mais accorde-moi la grâce de m'accrocher à toi. Mais je te bénis parce que ce n'est pas d'abord une sensation. Ce n'est pas d'abord une question d'émotion. Tu as dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Ça veut dire que même quand on n'a pas envie, même quand l'âme est blessée, même quand l'âme est brisée, il est possible qu'on te dise qu'on t'aime. Il est possible de t'aimer en appliquant simplement ta parole. En décidant de bénir, même quand on a envie de maudire. En décidant de prier, même quand on a envie de dormir. En décidant de pardonner, même quand on a été offensé. En décidant d'aimer, même quand on a été rejeté. Esprit de Dieu, alors merci, parce que ce n'est pas d'abord un sentiment, c'est une attitude. Alors Saint-Esprit, Esprit de Dieu, traite-nous selon Philippiens 2,13, qui dit que c'est toi qui produis le vouloir et le faire dans nos cœurs selon ton bon plaisir.
Intensifie le désir d'aimer Dieu. Romains 5, verset 5 dit que c'est toi qui répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir l'amour de Dieu en nous. Accorde-nous la grâce de le recevoir. D'abord pour nous-mêmes, pour nous pardonner, pour accepter ton amour, nous accepter tel que tu nous vois. Et accorde-nous la grâce de le recevoir pour le répandre. Eko parado c'était. Aide-nous à t'aimer. Remplis-nous, Saint-Esprit. Console le cœur de quelqu'un qui avait le cœur brisé. Radado Satan. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est juste désolé. Tu es désolé de la vie que tu as menée. Désolé de la vie que tu as menée. Des paroles que tu as dites. Des actions que tu as commises. Il y a des choses que tu n'as jamais confessées. Tu n'as jamais avoué, sur lesquelles Satan s'appuyait pour te condamner. Mais regarde, Dieu ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il est prêt à t'accepter, à repartir à zéro avec toi. Tu n'as pas trop péché, tu n'es pas trop tombé, tu n'as pas trop chuté. Radado c'était l'écopara. Le Seigneur n'a pas oublié tes enfants. Tes enfants ne sont pas mis à l'écart, non. Mais continue de t'attacher à lui. Attache-toi à Dieu. Il y a une parole qui est en train de planer autour de toi et qui est sur le point d'atterrir. Il y a une parole et cette parole, c'est croyez en moi. Vous et votre famille, vous serez sauvés. Cette parole est sur le point d'atterrir. Ne relâche pas, ne le relâche pas. Persévère, persévère. Tes enfants seront sauvés. Persévère, tes enfants seront sauvés. Radado sekete, Iparadosa, Radako Saka. Tu ne seras plus obligé de porter des masques. Tu ne seras plus obligé de faire semblant. La vraie joie sera en toi. Roto kapara, Ibarada, Radadadada, Roto. Tu n'auras plus besoin d'impressionner, de chercher à impressionner, chercher à montrer que c'est toi qui es en place, c'est toi qui es là. Tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit. Tu as été choisi par Dieu, validé par Dieu, accepté par Dieu, relevé par Dieu. C'est lui qui t'a choisi. Tu n'as rien à prouver. Sois juste toi-même. Radada brotokoto sakata, indele radado sekete, ekoto barata lebro, indeleba. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Esprit de Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un qui veut venir ou revenir à Dieu là où elle est alors que nous avons les têtes baissées. Tu veux revenir à Dieu, Dieu te tend la main. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Il n'est même pas impressionné par ce que tu as pu commettre ou par les luttes que tu as. Il n'est même pas impressionné. Tu veux revenir à Dieu pleinement parce que tu sais que tu t'es éloigné ou tu ne l'as pas connu, tu veux le rencontrer. Ce message t'a parlé. Tu as senti que Dieu t'interpellait. Alors que nous avons la tête baissée, si c'est ton cas, lève la main simplement. Si c'est ton cas, lève la main simplement. Lève juste une main. Lève juste une main si c'est ton cas. Je vois les personnes lever deux mains. Lève juste une main, que je sois certain que c'est toi. Et lève-la juste bien pour que je sois sûr que c'est toi. Amen. Je vois une personne, alors que nous avons la tête baissée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Je vois une personne. Ok. Alors que nous avons la tête baissée, il y a deux personnes, ok, c'est ce que je me disais. Je vois deux personnes. Acclamons le Seigneur pour les deux personnes. Alors que nous avons les têtes baissées, tu vas juste répéter avec moi cette prière. On va aider notre frère et notre sœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour la vie que j'ai menée. Aujourd'hui, j'accepte de recevoir ton amour. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Reprends ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je reçois ton amour au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, c'est dans les petites choses qu'on fait la différence. Je vais maintenant te demander de remporter le plus grand combat de ta vie. Je vais te demander là où tu es
de prendre tes affaires, toi qui as fait l'appel, et de venir me rejoindre juste devant. Vas-y, triomphe maintenant. Triomphe maintenant. Il y a une voix qui est en train de te dire non, non, ne viens pas, tu vas t'afficher. Non, non, non. Viens, fais-moi confiance. Viens, fais-moi confiance. Viens, rejoins-moi. Fais-moi confiance, rejoins-moi. C'est maintenant que tu triomphes. Rejoins-moi. Rejoins-moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et c'est en train d'arriver? Amen, 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 amen. Rejoins-moi, waouh. Alors vous savez, je vous ai fait venir parce que c'est maintenant que vous avez triomphé. C'est le plus grand combat que vous venez de remporter. Tout le reste qui va arriver là, c'est rien. Le plus grand combat, c'est de vous faire passer du royaume des ténèbres à celui de son admirable lumière. Mais ça commence toujours par un premier acte qui semble anodin. Lorsque Jésus est venu dans le monde, ça semblait anodin, même méprisant. Il est né dans une étable, alors que c'était le sauveur du monde. Il y a juste 3 sages qui ont reconnu que ce monsieur avait quelque chose de spécial. De la même manière, c'était beaucoup plus dur, faites-moi confiance, de vous lever de vos sièges et de venir devant que les combats que vous allez rencontrer par la suite. Donc si vous avez triomphé là maintenant, vous allez triompher de tout le reste par la suite. C'est sûr et certain. Alors on veut juste vous prendre la main, vous aider. Je ne connais pas le protocole exact, comment on va faire. Si vous les recevez maintenant, c'est maintenant. Après, c'est après, ok. Donc juste à la fin du culte, comme elles sont que 2, donc vous pourrez les repérer. Nos sœurs vont vous accompagner dans un endroit pour discuter avec vous. Donc on a notre sœur qui est là avec l'écharpe, que vous voyez là, voilà juste là. Elle va partir avec vous. Je voudrais juste qu'on étende la main vers eux et qu'on puisse prier pour eux. Et lorsque tu vas prier pour eux, tu vas surtout prier pour que tout ce par quoi toi tu es passé et par lequel peut-être tu as été tenté ou tu as chuté, que ça ne leur arrive pas. Tu vas prier pour qu'ils aillent plus loin que toi, pour qu'ils fassent encore mieux que toi et que Dieu puisse transformer pleinement leur vie et leur destinée. Élevons la voix et prions pour eux. Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci de les avoir sauvés. Saint-Esprit, cette journée, tu l'as fait pour les sauver, pour les transformer. Je prie, Saint-Esprit, avec mes frères ici assemblés, que ta vie s'imprègne en eux, que le cœur de Dieu se télécharge en eux. Jésus disait, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Que de la même manière que c'était vital pour Jésus de faire la volonté de Dieu, que cela devienne vital pour mon frère et pour ma sœur de t'obéir au nom de Jésus. Père, qu'il soit aussi attaché à toi qu'Étienne était attaché à toi. Je prie qu'il soit transformé et changé en la même image que toi, à cause du fait qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont exposés à ta gloire et ils s'exposent à ta gloire comme jamais auparavant. Esprit de Dieu, je te demande de télécharger dans leur cœur la soif de toi, le désir de toi. Télécharge en eux le soupir après toi. Restaure leur famille. Étends ta main sur leur famille. Sur ceux qui ont des enfants, étends ta main sur eux. Dès lors, tout ce qui va sortir de ces 2 personnes, de mon frère, de ma soeur, est sanctifié maintenant dans le nom de Jésus. Père, si le bras du méchant est étendu sur eux, je m'en désintéresse de qui c'était, d'où il vient. C'est pas mon problème. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je commande au nom de Jésus que le bras du méchant soit brisé, que le bras du méchant soit détruit, que le venin que Satan avait mis dans leur cœur, qu'il s'appelle culpabilité, impureté, qu'il s'appelle péché, qu'il s'appelle souci, peu importe le venin qui a été mis, rejet, amertume, peu importe, que ce venin soit extirpé maintenant de leur cœur et que plus jamais leur cœur ne soit la poubelle de Satan. Merci parce que tu les gardes. Merci parce que nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur eux et qu'ils sont couverts. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez reprendre votre place. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.